chippies, vous allez bien, tout le monde va bien, préparez votre tasse de café, on va bitcher là. Là, on va bitcher de ouf. Sur qui, sur quoi, c'est parti, on va parler sur Adixia et Nicolo. Je vous explique en chap. En gros, cette nuit, j'ai parlé avec Nicolo. Cette nuit, j'ai fait en sorte que Nicolo pète sa bouche en fait. Et du coup, Nicolo m'a tout envoyé. Donc, bien évidemment, je vais vous balancer en fait les vocaux, les enregistrements d'écran, la Zumba. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vous explique en rapide et après je vous mets la note vocale de Adixia et Nicolo en conversation téléphonique, bien évidemment. C'est la base. Parce qu'en gros, je vous explique hier, de ce que j'ai compris, Nicolo, sur le live de Bastos, il a dit qu'il avait des éléments en sa possession. Et bah, les éléments en sa possession, ils sont en ma possession désormais. Donc, je vais vous les diffuser en fait. Mais je vous explique le contexte. C'est très important. Le contexte, c'est que Nicolo avait des doutes et soupçonnait Adixia de le tromper avec ce fameux Hugo en question. Et à partir du moment où j'ai posté hier les aperçus de Adixia et le Hugo en question à Charleroi, rive gauche ou rive droite, et ben ça a fait 6 tours dans la tête de Nicolo qui s'est dit mais en fait j'étais pas fou. Genre je n'étais pas fou et je suis bien choqué pour une bonne raison. Et la raison c'est ce que je vais vous mettre de suite. Moi, je comprends pas ce qu'on te raconte avec nos photographes, par contre. Je sais pas. Bah, dis quoi? Non, ben non, je te dis juste. Voilà. Mais moi, je t'ai toujours dit que pour moi, la confiance, c'est la base d'une relation. Mais du moment où il y a tout un tas de choses qui se passent, ben la confiance, je la perds. Je commence à flipper. Je te dis la vérité. Je te dis la C'est vérité. vrai, bon, c'est vrai que je suis souvent avec Hugo. C'est vrai. Ouais, et ça me fait pas plaisir. Je te dis la vérité. Mais je comprends. Déjà parce que c'est ton style, c'est un mec qui pourrait te plaire, je le sais. Et tout un tas de choses. Oui, mais on va travailler ensemble. Ouais, mais bon, si tu vas faire quelque chose avec, tu vas jamais. Ou si il s'est passé déjà quelque chose avec, tu vas pas me le dire, bien évidemment. Je sais pertinemment. T'es pas conne de le faire devant tout le monde. Du coup, ça aussi, j'estime que tu es très intelligente de ne pas faire comme les autres casseuses de télé qui vont faire les cons devant les gens, qui vont se faire filmer. Du coup, moi, en fait, je suis là et en fait, je sais pas. Je vis dans. Oui, ben je dois lui faire confiance parce que j'ai pas autre choix. Bah oui, mais je comprends. Tu comprends? Oui, je comprends totalement. Voilà. Mais c'est parce que moi, quand je suis avec Hugo, oui, effectivement, on se filme. Parce que voilà, je sais que les gens, sinon, ils vont se poser des questions. Ils vont souvent me voir avec Hugo quand même. Donc, je montre à tout le monde que c'est quand même un photographe et tout ça. Tu vois, avec qui je vais travailler. Donc voilà, mais il n'y a rien quoi. Mm. Tu vois, mais quand ça va pas, il faut que tu m'en parles. Oui, mais bon, ça va pas quand même. Même si je t'en parle, ça va pas quand même. Parce que c'est normal que s'il se passe un truc, je pourrais pas le savoir. Et même pour le 17, déjà ta soirée, tu m'as dit non, mais ne viens pas. Après, c'était pas logique de venir. Je me dis bon, on va se voir le 16, on va dormir ensemble et tout, ou le 17, on dort une nuit ensemble. Tu me dis non, je dois repartir tout de suite. Je dis ok, même le 17. Mais oui, parce que Je dois repartir tout de suite. J'ai l'impression que t'as pas envie de me voir. Je te dis la vérité, que t'as aucune envie de me voir. déjà ce week-end, je pars en Bretagne. Et ensuite, lundi, je dois vite repartir parce que le lendemain, je pars à l'hôpital. Préparez votre tasse de café parce que je vous explique mes chippies. Là, va falloir prendre une petite gorgée là. Là, faut une petite gorgée d'un café bien chaud. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, le truc bien hard. Ah ouais, je vous dis la vérité. C'est même pas pour me la racler que je dis ça. Hein. C'est même pas pour faire le mec ou quoi. Hein. Mais asseyez-vous, hein. Poussez-vous devant. Parce que franchement, hier après que j'ai posté l'aperçu de Adixia en compagnie du Hugo en question là, et bah Nicolo il a réagi en story Insta. Il a mis un message disant qu'il était choqué et il a eu des réponses. Et les réponses, je vais vous les mettre maintenant en fait. Donc préparez bien votre tasse de café. Je me permets de te faire un vocal, ça va être beaucoup plus facile.
Donc Hugo et moi, on s'est vus pendant 3 semaines, un mois. Et en fait, je voyais des messages depuis la soirée d'Halloween, justement, à la soirée Laurent. Et je voyais des messages qui s'échangeaient sur Instagram. Et puis, je voyais des notifications sur WhatsApp, où j'ai vu qu'il faisait mis Adixia. Donc, je lui ai demandé comment ça se fait que vous venez même à parler sur WhatsApp. Enfin, ok, vous échangez vos photos, ok, y a pas de souci. Mais de là à parler sur WhatsApp, enfin, je trouve ça bizarre. Et donc, je lui ai demandé de voir les conversations. Il a pas voulu, il m'a dit que c'était professionnel et que ça ne me regardait pas ce qui se passait dans son travail. Donc, je lui ai dit bon, ok, je vais voir la situation, comment ça va se passer. Et de fait, il me semble que c'était un vendredi. Il y a eu une des soirées Laurent et lui m'avait dit qu'il allait boire un verre avec ses collègues. Et puis quand j'ouvre Instagram, je vois qu'ils sont ensemble à la soirée Laurent, où Adixia ne mixait pas, donc hors professionnel, j'ai envie de dire. Et et voilà. Oui. Écoute, on est dans le même bateau. Désolée, je perds mes mots et tout ça parce que je t'avoue que même moi, ça m'a énormément blessée et je suis choquée de la situation en fait. Et pour être totalement honnête avec toi, donc moi, ce que j'ai fait quand j'ai vu cette story-là, je suis repassée plus tard dans la soirée, donc il était 6h17 exactement du matin. Je suis passée devant chez Hugo et il n'était toujours pas rentré chez lui alors qu'ils avaient passé la soirée ensemble à la soirée Laurent. Mais tu vois, en fait, j'avais l'impression d'être folle. Comme toi, au final, tu vois, on est là, on se fait des idées. Oui, mais non, c'est juste le travail, machin. J'aime bien travailler avec elle, elle va m'apporter du plus. Et au final, non. Au lieu d'être honnête envers les gens et quand t'es pas clair avec toi-même, au lieu de dire, écoute, je suis pas prêt. Et voilà, je vais faire de la merde, tu le dis en fait, au lieu de briser des gens, et parce qu'en fait, ça nous a fait perdre du temps, parce qu'on est dans la même situation. Ça nous a fait perdre du temps, ça nous a blessés, et en fait, ça nous fait perdre confiance pour les prochaines personnes au final dans nos vies. Et franchement, je suis dégoûtée pour toi parce que quand je voyais comment vous y étiez, j'aurais jamais pensé. Mais moi, je me suis dit, ok, ils sont bien dans leur couple et tout, tranquille. Mais franchement, quand j'ai vu les messages qui s'échangeaient matin, midi, soir, tout le temps, puis je suis passée, après justement la soirée, que les gens t'envoyaient le message, que je suis passée et qu'à 6h, il n'était toujours pas rentré chez lui. Enfin, je suis pas biaise non plus, quoi. On invente ça à qui on veut, mais à un moment donné, il faut arrêter de mentir et il faut assumer. Mais en tout cas, c'est des bons gros manipulateurs, tous les deux, et des gros mythos. Et lui, sa carrière de photographe, elle va exploser parce que de base, il est dans les mariages, mais là, je crois pas que les gens vont le faire travailler, sachant que t'es capable de faire ça un couple, en fait. Ouais, exactement pareil que moi. Ouais, non, je sais bien que ça faisait un long moment qu'ils discutaient ensemble et depuis la soirée Halloween, ce soir-là, il était en train de retoucher les photos. J'étais dans le lit avec lui, hein, j'ai vu quand il retouchait les photos. Et après, depuis là, matin, midi, soir, ils discutaient ensemble. Et puis moi, le soir où le soir où ils sont sortis à la soirée Laurent, c'est le moment où il a pris totalement ses distances avec moi, qu'il a dit qu'il voulait plus rien, que soi-disant moi j'étais pas prête, alors que en fait tous les deux se sont bien foutus de nos gueules, clairement, franchement, je suis dégoûtée. Après, d'Adixia, honnêtement, moi qui viens de la région, j'ai déjà entendu énormément de choses sur elle et beaucoup de choses pas très belles. Et il y en a plein qui m'ont dit que ça ne les étonnait pas, carrément. Donc, rapidement, autre chose. Bon, en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage. Et le temps que toi, tu sais ta valeur et tu sais la vérité, n'écoute pas les gens elle, qui va te dire que c'est faux, que tu te fais des films, que t'es fou, que tu dois aller te faire soigner. Ces gens-là, c'est des gros manipulateurs, c'est eux qui devraient aller se faire soigner. Et garde confiance en toi et franchement ne te fais pas du mal et j'espère que tu vas passer rapidement à autre chose parce que
tu le mérites et tu méritais pas ce qui t'est arrivé, clairement. Et force à nous, parce que je sais que c'est pas facile. Et de toute façon, Hugo, il a 22 ans. Il est très loin d'être mature. Et il est juste là par profit. Tu vois, parce qu'il sait que ça va lui rapporter du positif dans sa vie, le fait de rester avec une personne connue, chose que je n'ai jamais compris. À un moment donné, quand t'as les capacités, ben, tu te démerdes pour pouvoir te démarquer des autres et tu te sers pas des gens pour te démarquer des autres. Donc bon, rien que ça, le karma va s'occuper de lui aussi. Le karma va s'occuper d'elle. Pourtant, il s'est déjà bien occupé d'elle, mais apparemment, elle a pas compris que c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les gens, en fait. Que la tromperie, ça sert à rien à part briser quelqu'un. Du coup, je te comprends, t'inquiète pas. Je te jure, je te comprends. Je suis dégoûtée pour toi, vraiment. Moi, je vois ça. Je suis vraiment pas télé-réalité, suivre les drames, les tics, les tchacs. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, c'est une blague. Attends, je suis avec. Enfin voilà, tata, tata. Et puis, je vois quoi? Et je vois Aquababe. Je vois près de chez moi, du coup, dans ma région à moi, en Belgique. Je vois à Charleroi, à Rive-Gauche, un centre commercial, si tu préfères, Adixia, avec Hugo, justement, en train d'aller à Sport Nutrition pour aller à la salle après. Je me dis, mais non, c'est pas possible. Adixia et Hugo, ça fait déjà un moment qu'ils se fréquentent et qu'ils sont ensemble. Oui, je te confirme, ils sont ensemble. Ils se fréquentaient déjà quand elle était avec toi. Donc oui, tu étais cocu, clairement. On va parler français, oui, tu étais cocu. Je suis désolée pour toi, Nicolo, vraiment. Mais elle ne pouvait pas rendre ça public tant que ça n'était pas fini avec toi. Du coup, après, ils ont commencé à s'afficher l'un à l'autre, etc. Déjà, à partir du 9 novembre, si tu regardes sur le profil d'Adixia, elle avait fait des photos, etc. Elle avait, elle avait identifié Hugo, pardon, etc. C'était son photographe. Puis après, aux soirées Laurent, la soirée qu'elle avait faite à Nivelles, il était là aussi également. Et c'est aussi à partir de là qu'ils se sont rapprochés, etc., etc. Mais du coup, voilà, malheureusement... Et du coup, c'est surtout que Hugo parle beaucoup. Il parle beaucoup à des personnes qu'il ne faudrait pas, tout simplement. Du coup, Hugo parle avec son meilleur ami, qui est une personne très très proche de lui. Sauf que la personne avec qui il est proche parle à d'autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Du coup, dans la story d'Hugo, tu vois clairement Adixia. Je sais même te dire la salle de sport où ils ont été, parce que j'y ai déjà été plus d'une fois. Mais je peux te rassurer, s'ils sont à deux, c'est uniquement pour le cul. Un mec qui va se projeter, se marier, avoir des enfants, tchic-tchac machin, pas du tout. Sachant que Hugo est un coureur de jupons, ça veut dire que j'avais matché avec lui sur Tinder, etc. Puis il a été sur une autre amie à moi, puis après une autre. Il a flashé sur ma meilleure amie également. Projet d'avenir, il lui parlait de mariage, il lui parlait d'enfants, il lui parlait de ci, de ça, que c'était une personne sérieuse, etc. Nani, nana. Pour au final, au bout d'une semaine, vraiment au premier degré, au bout d'une semaine, elle l'a dégagé. Enfin voilà, bref, soit. Je pense que tu m'as comprise. Mais du coup, non. C'est pas... Non, je sais pas quoi te dire. En vrai, je te jure, je sais pas quoi te dire parce que ça me fait tellement rire. En fait... Du coup, par curiosité, attends. Est-ce que la fille qui a fréquenté Hugo, je pense, soit je la connais, soit je la connais pas parce qu'il en a fréquenté beaucoup. Mais la dernière en date... la dernière en date, c'est
c'est voilà, je peux pas en dire plus non plus, mais dis-toi juste que le meilleur ami de Hugo, du coup son coiffeur, ben c'est à lui qui raconte tout, absolument tout. Sauf que lui, ben tu t'en doutes bien, il parle, mais ce que tu apprends, nous on l'avait déjà appris, ben tous ceux qui te suivent ou même Adixia, etc. On avait bien vu qu'il y avait quelque chose, tu vois. Chez Arrive Gauche avec lui, etc. Mais vraiment, je me doute de l'état dans lequel tu dois être, etc. Sachant qu'en plus, ben voilà quoi, Adixia, elle avait fait déjà le coup à Paga, elle avait fait le coup à Simon, elle te fait le coup à toi, enfin elle fait le coup à tout le monde, j'ai l'impression. Voilà mes chippies, c'était les 10 minutes 50 de vocaux concernant l'affairage Adixia Nicolo. J'ai vu à l'instant T que Nicolas avait fait une story disant qu'il voulait pas que ça finisse sur internet, mais mon frérot, c'est déjà fait. Je- bu leur tasse de café avec moi ce matin, elles ont bu leur tasse de thé, leur café, carrément, il y a même eu des chippies, elles ont fait du thé au miel. J'ai vu, elles se sont mis bien là. Tant qu'elles se sont mis bien, c'est l'essentiel. Moi, mes chippies avant tout. Moins que ma communauté, avant la communauté des autres. Je sais pas. Donc ma communauté, je vous aime, on s'est régalé entre nous, et puis après, bah... Nicolo Puis j'ai vu, il m'avait écrit un message, il m'a dit, ouais, il voulait pas que ça sorte sur internet. Mes frères, fallait me l'envoyer avant. Avant que je fasse ma story, que je galère à envoyer les 10 minutes 50. Fallait faire avant, genre. Passons au cas de l'autre, là, son mec Girafe et l'autre, Harris ou Afis, ou je sais plus comment elle s'appelle, là. Elle. Et j'ai eu l'affairage. J'attends confirmation et je vous drop le thé. J'attends juste qu'on me confirme que c'est bien ça l'histoire et je vous drop le thé. Je t'emmène au lecton. Non, Chippy, tu sais pourquoi? Parce que si je vous fais également le goûter, vous allez pas apprécier. Vous allez archi pas apprécier. Ensemble et compagnie. Parce que là, si je vous sors encore du gossip pour le goûter, ça sera quoi après? Vous allez me dire, fais-nous un gossip pour dormir? Genre en mode contine? Non, non, mes bébés. On fait ça demain, on rebitch sur ce que vous voulez et compagnie. Eh, toi, là, j'ai pas capté avec qui tu fais l'insolente. Ouvrir tes grandes zones. Attends bien l'histoire. Ça va pas ou quoi, là? C'est fou ça, j'ai fini ma story sur Nicolo Adixia. La première chose que j'ai dit, c'est j'attends confirmation concernant Atis et le mec Girafe et je vous drop le thé. Non, la meuf à la fin de bagarre, à la fin d'histoire, elle est là, elle me force. Bon,